CQFD, c'est maintenant et c'est avec Anchia Bamana. Anchia Bamana, bonjour. Bonjour Anne. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi. Nous allons parler de départementalisation. Ça fait 10 ans que Mayotte est un département. Tu t'appelles Bamana. Tu n'as pas un nom courant, c'est un nom qui est porteur de sens. Quand on est la fille du feu Mzé, qu'on est à 10 ans de cette départementalisation, qu'est-ce qu'on ressent, Anchia? Ah oui, le fait de porter ce nom, c'est une lourde tâche. Parce qu'on sent que la population est restée un peu nostalgique de ce personnage. Donc forcément, je ne peux pas être insensible à l'évolution de l'histoire de Mayotte. Que je le veuille ou non, hein, la nature a voulu que ça soit ainsi. Donc oui, c'est quelque chose d'important pour l'évolution statutaire de l'île. Et c'est un enjeu pour les futurs élus, les élus actuels, pour faire en sorte à ce que les Mahorais puissent accéder enfin à cette égalité sociale par rapport aux autres départements. C'est vraiment ça l'enjeu. Tu penses que les 10 premières années, alors tu as été aux affaires, hein, tu as géré une collectivité pendant ces 6 années, tu l'as redressée économiquement aussi pendant ces 10 premières années. Tu penses que les Mahorais aujourd'hui ont réellement compris ce que voulait dire départementalisation? Est-ce qu'on leur a dit la vérité? Les Mahorais n'ont jamais reculé face aux exigences de ce statut. La preuve, on nous demande de payer l'impôt à 100%. Par exemple, les amendes sur la route, on les paye à 100%. Les Mahorais n'ont jamais rechigné à payer l'impôt à 100%. Par contre, les Mahorais ne comprennent toujours pas pourquoi ils n'ont pas droit aux devoirs au même titre, aux droits au même titre que les autres, notamment au niveau des prestations sociales. On veut bien payer l'impôt à 100%, mais on souhaite aussi avoir les prestations au même titre que les autres départements du niveau national ou des Outre-mer. Tu penses que c'est une erreur politique, le fait de ne pas avoir donné cette égalité? Parce que tu parles des prestations sociales, mais on peut aussi parler de la retraite, on peut aussi parler de l'ensemble du dispositif de protection sociale au sens large. Tout à fait. Tu penses que c'est une faute politique de la part de nos dirigeants, des gouvernements qui se sont succédés pendant 6 ans, de ne pas avoir fait liberté, égalité, fraternité? C'est l'enjeu à accéder actuellement. L'application tout simplement du droit commun. C'est ça qui fera que nous serons égaux aux autres. Et c'est le travail que reste à faire les élus, notamment. Hein. C'est aux élus de pousser au niveau des gouvernements, quel que soit le gouvernement, hein, de pousser au niveau du gouvernement à ce que le code de la sécurité sociale soit appliqué, le code du travail, le droit commun tout simplement afin de rentrer pleinement dans cette égalité sociale. Je pense que c'est le travail des élus, tous confondus, ensemble, parlementaires, conseil départemental, association des maires, ensemble, pour que le gouvernement accepte enfin. Je pense que c'est vraiment ça. L'enjeu, c'est l'unité d'action. Pour moi, l'enjeu est là-dessus. L'unité d'action, c'est pour ça que moi, je crois résolument à l'instance conférence territoriale de l'action publique qui permet effectivement d'avoir une unité de frappe de tous les élus pour pousser les gouvernements à l'évolution statutaire pleinement du département de Mayotte. Notamment l'accession au statut de région, puisqu'on l'a, mais on n'a pas les moyens d'exercer cette compétence-là. On est vraiment dans l'actualité, par exemple l'évolution du mode de scrutin au niveau de l'élection, au niveau du conseil départemental. Ça doit évoluer, on vient de vivre le feuilleton pour l'élection du tout nouveau président, donc c'est aussi un enjeu. Ça doit évoluer pour les prochaines élections dans 6 ans.
on doit évoluer, à mon sens, à l'élection par liste au niveau du conseil départemental régional. Tu as vu pendant 6 ans, là, quand tu étais maire, tu as vu les politiciens locaux évoluer aussi et grandir en même temps que le département. Tu penses que les élus locaux aujourd'hui sont mûrs, sont prêts à relever le défi du développement, c'est-à-dire quelque part être en capacité de dire non de temps à autre à l'État? Les élus doivent évoluer dans ce sens, justement à assumer pleinement leurs responsabilités et ne pas laisser effectivement l'impression que ce sont les fonctionnaires de l'État ici à Mayotte qui doivent diriger à eux seuls le pays. Ça doit réellement changer. Les élus doivent prendre leurs responsabilités quand il faut dire non, de dire non. Et je pense sincèrement que c'est l'unité d'action qui leur permettra aussi quelque part d'avoir cette force de frappe. Éviter qu'ils soient divisés, parce que s'ils sont divisés en face, ça règne. Hein. Donc là, c'est vraiment un véritable enjeu. Et moi, j'ai pu le voir quand j'étais maire de Sada, j'ai pu voir vraiment cette difficulté à œuvrer ensemble pour justement pousser l'État notamment à faire leur mission aussi. Hein. On a la problématique de l'immigration irrégulière ici. Tant que ce sujet n'est pas réglé, ben Mayotte continuera à patiner. Donc pousser l'État à assumer ses missions de contrôle des frontières, d'assurer la sécurité, ce sont les missions de l'État. Donc il y a nécessité à ce que mais les élus locaux ont un rôle frapper. aussi à jouer là-dedans. Tout à fait. Mais les reconnaissances de paternité frauduleuse, enfin, l'état civil, c'est porté par les maires. Tout à fait. Les tout cases, à fait, mais la source, c'est vraiment la politique migratoire menée à Mayotte est néfaste pour le développement de l'île. Ce qui reste sur le territoire, on vit les conséquences de cette immigration non contrôlée. Tant que la source, on ne trouve pas une solution là-dessus, alors nous, les élus continueront à patiner. Parce qu'après, ce sont toutes les politiques publiques qui s'en suivent. Donc oui, les élus locaux ont leurs responsabilités en matière de sécurité. Par exemple, le département, construire les foyers de travail ou de protection des mineurs, tout ça, oui. Mais face notamment à des maires qui n'ont pas suffisamment de fonds, puisque tu le sais bien, Anne, ici, les collectivités n'ont pas les mêmes dotations qu'en métropole. Ça aussi, c'est une injustice. Bien sûr. On nous demande de mettre en place effectivement nos missions d'assurer la tranquillité publique au niveau des mairies, sauf qu'on sait que les services de police municipale ne sont pas suffisamment dotés pour assumer cette mission. Donc oui, chaque collectivité doit assurer, mais à mon sens, la politique migratoire menée par le gouvernement à Mayotte est néfaste pour le développement de cette île. Et en disant cela, ce n'est pas être xénophobe. En France, les étrangers arrivent, mais les Mahorais demandent juste à ce que les gens qui viennent soient en situation régulière, qui viennent visiter. Mais nous aussi, on va ailleurs visiter dans la région. Donc c'est une vraie problématique qui impacte notamment toutes les politiques. Moi, je pense à l'école, je pense au système de santé, l'absence d'aide médicale de l'État, hein, qui est une manne financière qui a pour objectif justement de soigner toute personne en situation irrégulière sur le territoire. Eh bien, le manque de cette manne financière fait que le système de santé de Mayotte actuellement est en grosse difficulté. Alors derrière tu viens d'évoquer les thèmes de l'éducation, tu as évoqué la sécurité, enfin la tranquillité urbaine, la santé. En 10 ans, la famille mahoraise a évolué comment? Ah ben, ça va très vite, hein. L'évolution de la vie ici à Mayotte va très vite. Nous sommes, je dirais, en période de transition, sauf que si nous n'avons pas les moyens pour justement suivre cette évolution, on voit le déséquilibre qu'il y a au niveau de la société. En même temps, nous devons aussi au niveau, je parle du département, des collectivités, aussi beaucoup travailler sur, c'est une thématique qui m'est chère, hein, c'est notre culture, notre patrimoine culturel de manière générale, nos langues, nos traditions. Pour moi, c'est vraiment la richesse que Mayotte apporte
au sein de la nation et un enjeu pour les collectivités, notamment le département, qui a une mission là-dessus, Oui. de pouvoir vraiment promouvoir nos langues, nos traditions, notre mémoire, enseigner l'histoire de Mayotte dans les écoles laïques. C'est important de savoir d'où l'on vient pour qu'on puisse mieux se projeter. C'est un enjeu des 10 essentiel. prochaines années? C'est un enjeu des 10 prochaines années, même maintenant. C'est essentiel que les enfants de Mayotte connaissent leur histoire au sein de la nation. C'est vraiment l'une des richesses que nous apportons dans la nation française. Comment en Chia on peut réconcilier une partie de cette jeunesse qui quelquefois donne le sentiment d'être hors de tout contrôle et la société mahoraise? Parce que ces enfants, finalement, qu'ils soient d'origine comorienne ou qu'ils soient mahorais, ils sont ici, ils ne partiront pas. C'est pour ça que je dis, là actuellement, qu'on puisse régulariser ceux qui sont là, mais en même temps, il va falloir vraiment que le flux soit coupé. Parce que si le flux n'est pas coupé, j'ai du mal à voir l'avenir de ce territoire dans tous les domaines, social, environnemental, économique, au niveau du développement des différentes politiques, les déchets, l'école, le système de santé, tout est impacté. Donc il est urgent à ce que cette politique migratoire soit revue. C'est l'un des enjeux qu'ont les élus actuellement à discuter avec le gouvernement actuel ou à venir. Quel que soit le gouvernement qui sera à Paris, les élus de Mayotte doivent se mettre en ordre de marche ensemble pour que cette question soit vraiment résolue, sinon l'avenir est morose. Alors, toute cette jeunesse, on dit que la moitié de Mayotte a moins de 18 ans, moins de 17 ans. Comment on lui donne un avenir dans un territoire qui aujourd'hui économiquement crée 1000 emplois par an, pas plus? C'est ce que je disais, si on peut diminuer le rythme d'augmentation de la démographie, c'est essentiel. Quand on voit le taux de natalité au centre hospitalier de Mamoudzou, les naissances, forcément, après c'est la PMI, c'est les écoles, c'est tout. Donc oui, les différentes collectivités, à commencer par l'État, doivent mettre en place les instruments nécessaires. Il y a des dispositifs, par exemple, pour les mineurs isolés, la fameuse circulaire Taubira qui permet à certains départements d'avoir cette solidarité nationale, à savoir envoyer des enfants, pourquoi pas au niveau national. Ça, c'est une mesure qui n'est pas appliquée ici. Il y a la question aussi du séjour spécifique à Mayotte qui ne donne pas droit à une libre circulation des personnes qui sont actuellement coincées ici à Mayotte. Ça doit évoluer. Toutes les personnes qui ont un titre de séjour, on doit leur laisser la libre circulation. Parce que ça aussi, ça fait partie des freins qui pénalisent le développement de ce territoire. Et ces personnes qui ne peuvent pas travailler sont dans une situation de précarité sociale. Tout ça cumulé fait que Mayotte vit dans des soucis énormes socialement parlant. Donc chaque collectivité doit prendre à bras-le-corps une partie de ses missions concernant ces questions pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, 10 ans donc départementalisation, on voit des problèmes et puis des problèmes sérieux qui handicapent et qui freinent significativement le développement de Mayotte, voire l'entrave comme tu viens de l'expliquer. Mais il y a aussi eu des choses positives en 10 ans. Il y a des choses positives, mais ce que je dirais, c'est que la persistance des inégalités en face d'une évolution démographique non maîtrisée, c'est ça qui crée le déséquilibre. Oui, il y a des mannes financières qui arrivent à Mayotte. Il faut que des collectivités aient la capacité d'utiliser des subventions. Parce que quand on dit oui, l'argent va retourner en fin d'année à Métropole, ça ne devrait plus exister. Bien sûr. Vu les besoins qui existent au niveau de nos territoires. Dans les communes, au niveau du département, on connaît les chantiers d'envergure. Donc oui, l'enjeu aussi, c'est que les collectivités se mettent en ordre de marche pour pouvoir utiliser les fonds qui sont actuellement disponibles à Mayotte, parce qu'en même temps, effectivement, on ne peut pas demander plus si ce qu'on a déjà actuellement, on ne peut pas le dépenser. Il y a les fonds européens aussi qui arrivent, il y a aussi un enjeu plan de convergence qui sont là, plan de convergence, donc un enjeu d'utiliser déjà l'existant. Parce que si j'ai fait l'expérience, si on vous donne une subvention et que vous ne l'utilisez pas dans l'année ou dans le temps imparti, on ne vous donne pas d'autres financements. Donc
Là, il y a un enjeu au niveau des collectivités à pouvoir se muscler au niveau de l'ingénierie. Il y en a à Mayotte, hein, des jeunes de Mayotte qui sont formés. Il faut leur faire confiance, leur donner la chance de pouvoir servir leur pays. Il y a des étudiants à Mayotte formés qui sont restés en métropole. Il faut mettre en place aussi une politique pour les faire revenir ici sur les secteurs d'activité d'avenir à Mayotte. La question de la formation est aussi essentielle. La formation des cadres, la formation des hommes et des femmes de ce pays sur des secteurs clés. Je pense à la santé, Oui. les médecins et puis tout le secteur paramédical. C'est un enjeu pour le développement de Mayotte. D'autres métiers, dans le tourisme aussi, c'est important puisque c'est un secteur d'avenir aussi, le tourisme. Hein, donc, il y a un enjeu aussi là-dessus en matière de développement économique. Les personnes âgées en Chia, ce sont elles finalement qui se sont battues pour faire que Mayotte soit ce 101e département français. Et on a l'impression, là, dans ces dernières années, qu'elles entrent dans les radars comme les personnes les plus socialement mal loties en matière d'accompagnement et de soutien. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, il y a un enjeu de développement du médico-social à Mayotte. Le médico-social englobant toutes les politiques en faveur des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. On sait que cette politique est menée conjointement entre le département et l'ARS, hein, donc c'est vraiment un secteur d'avenir. Je sais que l'ARS y travaille. Le département est chef de file là-dessus, donc ils doivent prendre à bras le corps ce secteur pour justement développer toutes les structures de proximité pour permettre une prise en charge digne de ces personnes. Donc je parle des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, en mettant en place des structures de manière progressive, puisque actuellement vous dites à une famille mahoraise de mettre la maman dans une maison de retraite, c'est impossible, mais on peut imaginer des structures intermédiaires qui existent, des maisons d'accueil, des maisons relais de jour qui permettront justement de soulager les aidants, puisque les familles ont pas mal de difficultés actuellement à garder ces personnes au domicile. Je pense aussi aux personnes âgées qui méritent des soins. Je pense aux malades d'Alzheimer. On a une association qui fait un travail formidable, mais qui est complètement dépassée. Aujourd'hui, on doit avoir des maisons de soins dédiées à ces personnes, avec des professionnels dédiés pour prendre en charge ce type de pathologie. Donc c'est aussi un enjeu d'avenir et le département a la main là-dessus. Le développement du médico-social. Tu es optimiste pour les 10 prochaines années du département? Je suis optimiste, mais il va falloir qu'on se mette au travail, que les élus de Mayotte se mettent au travail. J'ai vu ce que c'est, j'ai géré une commune pendant 6 ans. C'est possible, à condition que tout le monde se mette au travail, les élus, mais aussi les services administratifs qui accompagnent ces élus pour mettre en place ces projets concrètement au bénéfice de la population. Anchia Bamana, merci. Merci Anne, c'est toujours un plaisir. Et partagez. Bien à toi. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de CQFD pour un prochain entretien. À bientôt.